Salut la peuplade, ici Lundi Strife et bienvenue dans ce nouveau tuto fabrication maison. En tout premier lieu, il faut savoir que c'est la première fois que je m'amuse avec un fond vert, donc je ne sais pas ce que ça va donner. Je vais peut-être avoir des ratés à certains moments, mais je vais vraiment essayer de faire au mieux. Dans cet épisode, on va voir comment faire une structure portative, modulable, transportable pour fond vert. Cette structure pourra être facilement modulable et démontable pour être rangée quelque part, mais surtout, elle permettra de vous pouvoir tenir un fond vert assez facilement et surtout à très moindre coût, et ça fait 2 fois surtout. L'intérêt de ceci était d'avoir quelque chose à moindre coût, qui soit transportable partout et rigide. Ça, c'était le plus difficile. Ok, donc cette structure pour fond vert, comment est-ce qu'on va la fabriquer? Surtout, à qui s'adresse-t-elle? Eh bien, elle va s'adresser à des personnes qui ont besoin d'un petit fond vert et qui n'ont pas envie de mettre des 1000 et des 100 dans une structure qu'on peut trouver sur Amazon, pour ne citer que, et qui souhaiteraient par exemple faire du streaming. Ce système fonctionne très bien aussi pour tout ce qui est transportable, et comme je vous l'ai dit, il est modulable, donc vous pourrez aussi l'adapter quelle que soit la dimension, même si vous changez de taille de fond vert. Et pour savoir quelle dimension nous avons besoin, on va déjà commencer par voir le tissu dont nous avons besoin. Votre tissu vert doit être le plus clair possible. En plus, vous allez l'alimenter en source de lumière. Personnellement, j'ai une source de lumière ici et là qui éclaire mon visage. Et pour éviter d'avoir des ombres, j'en ai donc 2. Et j'ai une source de lumière qui se trouve ici et là, qui elle éclaire le fond vert derrière moi, pour éviter que le fond vert, lui, ait des ombres. Et donc tuer l'ombre portée que j'ai moi sur le fond vert. Et je me situe à environ un bras du fond vert. Mon tissu fait 1,50 m de large sur 3 mètres de long. Mesurant moi-même que 1,73 m, j'ai donc décidé qu'il était inutile d'avoir une structure qui soit supérieure à 2 mètres. Puisque en me tenant debout, ça prend largement au-dessus de ma tête. Par conséquent, ma structure générale fera donc 1,50 m par 2 mètres de haut. Comme je vous l'ai dit, on va faire quelque chose de pas cher, je vais donc utiliser des tuyaux PVC. Des tuyaux PVC de 1 mètre, très exactement, pour 32 mm de diamètre. Il nous faudra donc, pour ma structure à moi, je vous rappelle que vous pourrez changer en fonction des dimensions dont vous avez besoin, 9 tuyaux de 1 mètre, 6 raccords en T, et 2 coudes. Et la structure va se dessiner un petit peu comme cela. Comme je vous l'ai dit, j'ai besoin d'1,50 m. Par conséquent, j'ai coupé 4 barres de 1 mètre à une longueur de 75 cm. Alors pourquoi? Mais tout simplement parce que 75 cm x 2, ça fait 150 cm. 150 cm, c'est 1,50 m. C'est QFD, c'est FDT, c'est GT MEDEF. Par conséquent, ma structure va ressembler à ça. Une première barre de 75 cm, suivie d'un raccord en T, d'une deuxième barre de 75 cm, d'un coude de chaque côté, de une barre de 1 mètre à chaque raccord, c'est-à-dire au niveau des 2 coudes et sur la partie en T, puis à nouveau une partie en T sur les 3, raccordée par une barre de 75 cm, une autre barre de 75 cm, et enfin les 2 derniers morceaux qui nous restent font chacun 1 mètre, un autre raccord en T en bout, et les morceaux de 25 cm que l'on a coupés des barres de 1 mètre, eh bien on va les utiliser pour servir de pieds. Et ces pieds-là seront, quant à eux, perpendiculaires à la structure. Par conséquent, on se retrouve avec juste 9 tuyaux, 6 raccords et 2 coudes, et rien n'est en trop, rien n'est perdu. On a pile poil ce qu'il nous faut pour toute la structure. Si par exemple vous décidez d'avoir une structure qui elle fait 3 mètres de long, eh bien je vous conseille fortement d'acheter 2 raccords en T supplémentaires et 3 barres de 1 mètre supplémentaires, et bien entendu de ne pas les couper. Donc il vous faudra à ce moment-là encore une barre supplémentaire pour faire chaque pied de 25 cm. Et voilà ce que donnerait votre structure si elle devait faire 3 mètres. Premièrement, une barre de 1 mètre, un raccord en T, une barre de 1 mètre, un raccord en T et encore une barre de 1 mètre. Au bout, un coude de chaque côté, puis une barre de 1 mètre descendant sur chaque section. À nouveau, raccord en T, puis on rejoint sur le centre avec des barres de 1 mètre et des raccords en T. À ce moment-là, on finit la structure avec des barres de 1 mètre, les pieds. On coupe en 4 un tuyau de 1 mètre pour obtenir 4 longueurs de 25 cm qui nous serviront à faire les pieds. On a une structure qui, elle, fait 3 mètres de large pour 2 mètres de haut. Et vous avez compris le système, si vous voulez l'agrandir en hauteur, vous remettez des raccords et vous continuez en rejoignant ces raccords de manière à ce que la structure soit le plus stable possible. Ok, passons maintenant à la structure en elle-même.
est-ce que cette structure tiendrait vraiment le coup? Parce que c'est des tuyaux PVC, elle tient très très bien debout. Il n'y a pas de souci, vous pouvez rajouter quelques vis pour pouvoir maintenir et éviter que ça ne tourne avec le temps, et ça permet de renforcer encore plus votre structure. L'avantage, c'est que c'est entièrement démontable et rangeable facilement, puisque les pièces font un tout petit peu plus de 1 mètre au final si on ne retire pas tous les embouts des tuyaux. En soi, ça prend pas de place une fois que c'est replié. Et c'est surtout ça que je cherchais. Personnellement, j'ai utilisé des pinces comme celle-ci pour pouvoir faire tenir le tissu à la structure. L'avantage d'avoir un drap de 3 mètres et une structure de 2 mètres, c'est que je peux faire un cyclo. Un cyclo, c'est le tissu qui a un arrondi et qui continue de s'étaler sur le sol, ce qui permet de pouvoir faire des prises en pied sans avoir d'ombre, tout simplement. Voilà, le cyclo, c'est un arrondi qui évite les ombres. Ça évite d'avoir une coupe droite au niveau du tissu. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, j'espère que cette vidéo sera un peu moins fouillie que celle des panneaux. J'espère aussi qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, à me laisser un commentaire pour me dire combien vous m'aimez, parce que ça me fait toujours plaisir. Et sur ce, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Ciao!